Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée, car tu es un Dieu bon, un Dieu grand. Nul n'est comme toi et aucun Dieu ne peut t'égaler. Nous remettons cette séance en tes mains. Maintenant que le moment choisi par toi pour t'adresser à tes enfants ici présents est arrivé, non seulement nous remettons ce moment en tes mains, nous te demandons de nous donner la capacité d'en haut qui fera que le message soit délivré avec clarté et que tes enfants soient disposés à l'entendre et surtout à mettre son contenu en pratique. Que par le Saint-Esprit, toutes les forces maléfiques qui oseraient s'attaquer à ce moment soient détruites, afin que ce message rempli de lumière, rempli de vie, rempli de guérison, rempli de prospérité atteigne tes enfants, afin que ton nom soit élevé et que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Avec foi, Père, nous décrétons que cette parole retournera pas à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été délivrée. C'est au nom puissant, précieux de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen, amen et amen. Nous sommes à un moment crucial pour notre fonctionnement, pour la vie de nos enfants, pour nos vies en tant que parents. Nous sommes à la veille donc d'une rentrée académique, donc scolaire et universitaire. Les cours vont bientôt reprendre. Cette reprise concerne aussi bien les familles, les parents, les enfants, de même que les établissements qui utilisent des compétences aussi bien des enseignants que du personnel administratif, technique et de service. Ainsi donc, c'est un moment crucial pour nous. Chacun a commencé par prendre des dispositions, à préparer la rentrée, c'est-à-dire à passer en revue les habits, les fournitures, les chaussures, les coiffes, les coiffures, les robes, les quoi encore. Enfin, on a commencé par passer tout ça là en revue, à revisiter les poches. On a fait tout ça là. Mais ce qui nous arrive souvent, et je l'annonce, que la répétition pédagogique, c'est un thème que nous avons déjà développé ici, c'est que nous préparons la rentrée, nous effectuons la rentrée sans justement penser à celui qui nous a créés, c'est-à-dire ne pensons pas à la rentrée spirituelle. Dans le but d'aider et situer plusieurs, en ce qui concerne l'appui de Dieu sur les études scolaires et universitaires, chers frères et sœurs en Christ, nous avons à cœur ce dimanche de vous parler un peu de comment préparer sa rentrée avec Dieu. Alors dis à ton voisin, comment as-tu préparé ta rentrée avec Dieu? Est-ce que vous avez préparé la rentrée? Comment as-tu préparé ta rentrée avec Dieu? Alors, c'est dans ce but qu'en tant qu'enfant de chrétien, enfin disons en tant que chrétien, enfant de Dieu, nous allons vous donner quelques conseils qu'il va falloir mettre en pratique tout au long de cette année, parce que Dieu est bon. Dieu ne veut pas que nous passions l'année dans la souffrance, dans la maladie, dans les échecs, dans les difficultés de tout genre. C'est pour ça que nous allons rappeler ce message que nous avons déjà, disons, donné ici une fois, mais comme je l'ai dit, la répétition étant pédagogique, nous allons reprendre ce message et peut-être l'actualiser un peu plus. Alors, ça se passera au travers de conseils. Premier conseil, ou conseil numéro 1, placer cette rentrée académique et universitaire dans les mains de Dieu. Ça, c'est le premier. Cela veut dire quoi? Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Et qui dit excellence, dit réussite. On ne peut pas être un enfant de Dieu et échouer. La Bible déclare dans Deutéronome 28, verset 13,
que Dieu a fait de toi la tête et non la queue. Dieu a fait de toi la tête et non la queue. Il a fait de toi le premier et non le dernier. Il te met en haut et non en bas. Il te met devant et non derrière. Si tu le dis avec conviction, reçois toute cette bénédiction. C'est pourquoi vous devez placer votre scolarité entre les mains du Seigneur et ce avant même de reprendre les activités académiques. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas encore grave. Commencez par l'envisager. Priez pour vos cours, priez pour vos professeurs, votre classe. Confiez-les dans les mains du Seigneur. Je ne sais pas si vous savez là où vous irez. Je ne sais pas si vous avez déjà choisi votre place, parce qu'à l'université, non, ce n'est pas possible. Mais dans les secondaires, je crois qu'en dehors des classes volantes, vous connaissez déjà ce que vous devrez faire. Donc, vous connaissez peut-être déjà vos enseignants. Il ne faut pas les oublier, mettez-les dans les mains de Dieu. Il est important de prendre le temps de prière pour divers sujets concernant vos études, votre établissement, votre nouvelle classe. Remettez tout cela dans les mains du Seigneur. Demandez au Seigneur de vous conduire pendant toute l'année, d'éloigner de vous la paresse, la maladie, d'éloigner de vous les accidents, d'éloigner de vous toute situation qui va vous empêcher de suivre normalement les cours, toute situation qui vous empêchera d'aller en classe, toute situation qui vous empêchera de réussir. Prenez appui sur la parole de Dieu dans Ésaïe 26, verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. À partir de maintenant, vous allez prendre des engagements devant Dieu pour l'année académique en cours, que vous soyez parents ou enseignants ou étudiants ou écoliers, élèves. Je vous accorde quelques secondes d'engagement que vous allez prendre dans le silence. Que Dieu vous aide à respecter cet engagement que vous avez pris vis-à-vis de lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième conseil, ayez une bonne hygiène de vie. Avoir une bonne hygiène de vie est indispensable pour être au top de vos capacités. Vous devez pouvoir avoir un bon sommeil. Un sommeil sans médicaments. Un sommeil sans souci. Un sommeil sans souci, surtout que vous êtes créé vous-même. Alléluia. Parce que si vous dormez bien, vous serez frais, vous serez dispo et être en mesure d'assimiler, de comprendre, d'évoluer. Mais si vous allez en classe, après avoir veillé, après avoir créé des soucis qui vous étouffent, qui vous embêtent, après avoir créé de stress pour vous-même, c'est normal que vous n'êtes pas apte à suivre. Il faut bien s'alimenter, manger sain. Ce n'est pas toujours le shawarma qui est manger sain, non. Même si vous prenez du gari avec du bon cru d'agoni, là, c'est déjà pas mal. Arachide, c'est des protéines végétales. Pardon? Ouais. Donc, il faut manger sainement. Ce n'est pas les ailerons, c'est pas... Non. Mangez bien. Manger bien, ce n'est pas forcément manger du poulet rôti tous les jours, de méchoui tous les jours, du shawarma ou de quoi, de la glace. Non. La bonne pâte là avec du crin-crin. Hein? Ouais, crin-crin avec des menus freutins. Parce que vous ne pouvez pas prendre de gros poissons, non, les freutins là. Hein? C'est déjà très bien. Hein? Faites du eba qui make you strong. Hein? Eba avec crin-crin, ou bien avec légumes. Akassa avec légumes.
Mais bois quoi là, ça ne compte pas. Hein. Bois quoi là, ça ne compte pas. Parce que c'est avec du sang. On a déjà dit qu'il ne faut pas manger du sang ici, non? C'est pas avec du sang? Donc, si vous allez manger bois quoi que ce soit bois quoi sans sang. C'est la bonne nourriture. Hein, du chocorou. Avec tout ce... Bon, c'est vraiment, il faut manger sainement. Ceci permet à votre organisme d'avoir les nutriments indispensables à son bon fonctionnement, à une bonne santé. Vous ne pouvez pas aller avec le ventre affamé. Vous allez dormir, vous aurez sommeil. Alléluia. Alors, troisième conseil. Ça, c'est les questions d'argent. C'est les questions d'argent. Et ça, c'est très important. D'abord, pour les parents. Vous savez, chers parents, la rentrée, c'est déjà quand les enfants ont commencé par être en vacances, qu'on sait qu'ils vont rentrer dans 2 ou 3 mois. On commence par s'apprêter. C'est vraiment très traumatisant pour les enfants à la veille des examens, ou bien à la veille plutôt de la rentrée, qu'on dise ton sac là, je n'ai pas d'argent. Reprends ton sac déchiré là. Pourquoi tu as déchiré? Je ne peux pas acheter tes livres. Je n'ai pas de tenue pour toi. Donc, c'est-à-dire, quand vous montrez votre dénuement total devant l'enfant, ça lui fait très mal. Et il se demande si ça vaut la peine de continuer. Parfois, les enfants se demandent s'il ne faut pas qu'ils aillent travailler déjà eux-mêmes pour avoir quelque chose. Alléluia. Donc, ça doit être préparé. Et ce n'est pas à la veille que vous allez commencer par vous lamenter devant l'enfant. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et les chaussures là, je n'en ai pas. Va à l'école à pied. Moi, je ne peux pas te faire autre chose. Et si tu vas à pied, c'est grave. Alléluia. Moi, j'ai été à l'école à pied quand j'étais au primaire. C'est nu-pied. Parce que tout le monde était pieds nus dans mon village. Donc, ce n'était pas grave. Maintenant, combien de personnes vous voyez pieds nus? Si ce n'est pas les amis d'en face qui portent les soutanes qui sont pieds nus. Que votre enfant... je vois beaucoup de chaussures au bord de la voie maintenant, et c'est de bonne qualité. Il y a des chaussures de marche, les tennis là. Je ne sais pas, ça ne coûte pas trop cher. Hein? Il y en a comment? Bon, donc vraiment... Pour les enfants, on peut trouver Achuta de 500 francs, de 200 francs. Pas Achuta, c'est les chaussures là. En tout cas, les chaussures qui sont à Misebo là, c'est les meilleures qualités. C'est quand vous dépensez 2000 francs, 3000 francs, c'est pour toute l'année. C'est le prix ça, non? Voilà. Alors, c'est important que vous puissiez donner le minimum nécessaire à l'enfant pour ne pas le traumatiser, qu'on commence par parler de oui, j'ai mon filet qui est déchiré, j'ai mon véhicule, ma moto qui a ceci. Ça devient une priorité pour vous, ce n'est pas bon. Alors, pour les enfants également. Donc, je disais pour les parents, la rentrée étant prévue depuis des mois, les parents doivent éviter de traumatiser leurs enfants à la rentrée en leur présentant un dénuement total. Alléluia. Si vous le faites, que vous ne le fassiez plus. Alors pour les enfants, là c'est délicat. Il y en a qui profitent de la rentrée parce que papa ne donne pas de l'argent pour augmenter les prix des fournitures, pour augmenter les prix de la scolarité, pour augmenter les prix des livres, quitte à ce que on prenne ce qu'il faut donner et garder le reste en poche parce que papa est pingre, il ne donne pas. Bon, dans votre raisonnement là, vous êtes en train de bien agir. C'est ça, hein? C'est ça, non? Alors vous allez lire ce que la Bible nous dit dans Proverbe 1, verset 19. Proverbe 1, verset 19. Proverbe 1, verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Amen. Vous voyez, arrive-t-il à tout homme avide de gain? On n'a pas dit homme masculin seulement. Hein?
Si vous êtes avide de gain, vous voulez coûte que coûte avoir l'argent. Et c'est papa ou maman que vous avez choisi pour voler, pour soutirer de l'argent. Ce qui vous guette, c'est la perte. Parce que c'est un péché. C'est des gens qui représentent Dieu sur terre. Alors quand vous allez mentir pour les voler, vous êtes en train de voler Dieu. Or Dieu, c'est l'excellence, c'est le succès, c'est la sûreté, c'est la sécurité, c'est la vérité. Alléluia. Que cela ne soit pas votre partage. Conseil 3. C'est 4? Oui, conseil numéro 4. On a dit 1, mettez la rentrée donc, sous Dieu. 2, c'était quoi? Bonne hygiène de vie. 3, c'était la question d'argent. Et maintenant, 4, c'est organisez-vous. Organisez-vous. Cela veut dire quoi? L'organisation est primordiale dans votre vie scolaire. On a dit que notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu, tout le monde le sait, est un Dieu qui est sérieux, qui est ordonné. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Il peut donner à celui qui s'organise tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous devez vous organiser pour étudier. Si vous ne vous organisez pas pour étudier et attendez les derniers moments pour commencer par apprendre, par veiller, par utiliser des psychostimulants, par prendre du café fort, froid, glacé, hyper glacé, vous n'allez rien retenir. Je vous ai donné un exemple ici une fois. On m'a dit que quand on prend du café fort, glacé là, vraiment on est bien, on n'est pas fatigué. Et j'étais en 3e, j'allais au BPC. Et je paniquais, je disais, mais le programme est si dense que je ne vais pas pouvoir tenir. J'ai pris les cahiers, j'ai vu les leçons, là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai pris mon café fort, froid, avec de la glace. Je n'ai pas pu dormir, c'est vrai, mais je n'ai pas pu étudier. C'est-à-dire, ma tête tournait bizarrement, je ne savais plus dans quelle position j'étais. Donc, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon sommeil et j'ai perdu la capacité d'étudier. Organisez-vous. Depuis le début de l'année, commencez donc par vous organiser, par apprendre. Fini les devoirs de dernière minute. N'attendez pas la veille au soir pour faire les exercices que vous devez rendre le lendemain. On vous a donné un devoir de maison, vous devez rendre demain. Vous vous promenez tout le temps et c'est la veille maintenant que vous dites « Ah, nous avons un devoir, nous avons un devoir. » On s'y jette. C'est normal que le devoir sera mal fait et l'enseignant va dire que vous ne valez rien. Et les enseignants vous regardent et déjà commencent par vous classer, surtout à l'université. Si vous faites la médecine, si vous êtes brillant, les patrons brillants commencent déjà par poser un regard sur vous, par envisager ce qu'ils vont faire de vous demain. Mais si vous êtes toujours un étudiant dormeur, toujours brouillon, ça ne vaut pas la peine qu'il soit avec vous. Je vous ai donné ici l'exemple d'un aîné qui est devenu fou. Parce qu'il n'était pas très brillant. Un patron lui a donné un sujet de thèse. Il a pris le sujet de thèse, mais comme il n'est pas très brillant, un étudiant qui est très brillant est venu voir le patron. Le patron a pris le même sujet qu'il lui a donné. Et l'étudiant brillant a commencé par venir. Déjà, il a amené les références, il a amené les choses. Donc, le patron a commencé par travailler avec lui. Et puis, l'autre nonchalant, fatigué, vient après pour dire, patron, L'autre a dit, j'ai déjà pris le sujet donné à quelqu'un d'autre. Il était traumatisé parce que c'était à quelques pas de la date de clôture du dépôt des thèses pour les soutenances en médecine. Il a pris tout le temps. Il est fainéant, il n'est pas organisé. Donc, quand il est sorti de là, il avait un examen qu'on appelle synthèse clinique. C'est-à-dire, à la fin, on vous donne un malade, vous l'examinez, vous posez le diagnostic, on vous pose des questions sur tout ce que vous avez appris en médecine de la première jusqu'en 7e année. Puisqu'il venait d'être traumatisé, il a commencé par raconter des bêtises dans la prise en charge du malade. Il a posé le diagnostic, c'était une tuberculose, mais il y a des schémas de traitement. Et quand vous passez à côté, vous allez tuer le malade au lieu de le soigner. Donc il a dit le contraire, ce qui fait que le jury s'est fâché, on ne lui a même pas permis de terminer. On dit allez, sortez. Ça
Ça fait 2 échecs. Et il sort de là, les gens ont volé sa moto au CNHU. Donc après, dans la même journée, 3 coups comme ça là, il est rentré dans la rue. Il a commencé par raconter des qualités Mais soyez rassurés, on a réussi à le traiter, il est médecin, il est déjà parti à la retraite. Amen. Mais il a laissé sa promotion. Il a laissé sa promotion. Ce n'est pas ce genre d'échec qu'on souhaite pour vous. C'est pour ça qu'il faut que vous organisez. Notez vos travaux dans votre agenda ou cahier de test si nécessaire. Réécrivez-les tous les jours. Programmez-vous. Programmez-vous pour ce que vous allez faire dans la journée afin de ne pas être surpris, afin de gagner. Parce que si vous ne cultivez pas, vous ne pourrez pas moissonner. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'étudiez pas que vous allez réussir. Vous venez vous asseoir ici, Dieu fait que je réussisse, et vous rentrez, vous n'apprenez pas. On a toujours dit, même quand on prie, que si vous n'apprenez pas vos leçons, Dieu ne peut pas permettre à des non-méritants de réussir. Il faut que vous soyez quelqu'un dont la réussite honore Dieu. Que cette réussite permette à Dieu de montrer qu'il a la gloire. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple ici. Dieu ne donne que quand il sait que vous avez. Des gens ont étudié, ils avaient le niveau ici. Et Dieu a donné même les chapitres dans ce même sanctuaire-là. Les chapitres sur lesquels les sujets d'examen allaient évoluer. Les gens pourraient venir nous arrêter ici pour dire que nous avons une fuite. Dieu nous a donné ça parce que ceux qui étaient là étaient en mesure de pouvoir réussir. C'est comme ça que Dieu leur a donné le coup de pouce. Et quand ils sont partis à l'examen, effectivement, ce sont ces chapitres-là que la révélation a donné. C'est ces chapitres-là que sont sortis les épreuves dans ce même sanctuaire. Alléluia. Donc, si vous n'apprenez pas, ne vous attendez pas à réussir. Même si vous avez ici une onction de votre dévancier, du pasteur principal qui n'échoue pas. Pardon? Mais j'apprenais. Je ne dormais pas, je ne faisais pas ce qui est interdit. J'apprenais, je faisais tout. Si vous n'apprenez pas, vous allez échouer. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avons prié ici pour vous, le succès, il y a tout. Vous n'allez pas apprendre, vous allez vous asseoir. Dieu n'est pas comme ça. Il faut mériter son salaire. Alléluia. Celui qui prend du temps pour travailler sérieusement réussira à coup sûr. L'effort paye et le Dieu est fidèle. Dieu bénit le mérite. Même quand vous êtes un panier, vous apprenez, Dieu ne va pas vous recaler. Que le succès soit votre partage. Conseil 5. Soyez assidus aux cours. Étudiants, élèves, écoliers, soyez assidus aux cours. Il est nécessaire de rappeler que vous devez aller à tous les cours sans exception. Même si vous avez repris l'année, et c'est justement ça qui arrive. Les gens échouent en une classe. Premièrement, ils restent à la maison. Ils ont honte de se présenter. Et quand finalement ils viennent, ils font les patrons. Oh, moi je connais ça, cet enseignant-là, non, il ne connaît pas bien. On n'apprend pas. On devient encore plus bête que la première fois où on a fait la classe. Alléluia. Ne faites jamais cette erreur de ne pas aller au cours, de dire je connais. Vous connaissez quoi? La science est dynamique, elle évolue tous les jours. Ce que vous connaissez hier, ce n'est pas la même chose qu'on va vous donner aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a oubliées hier, qu'on vous donne aujourd'hui, et c'est ça qui va sortir à l'examen. Donc ne restez jamais à la maison. Apprenez, ne dites pas je connais. Alléluia. L'école buissonnière, là, comme les enfants le font, ne vous aidera pas à décrocher votre diplôme. Évitez de suivre des mauvais élèves, des mauvais écoliers qui s'absentent régulièrement. Ne vous laissez pas façonner par la mauvaise compagnie. Il y a des, surtout à l'université, il y a des étudiants qui sont spécialisés dans ce domaine-là. On l'a classé à Parakou. Son papa a les moyens de l'envoyer en France.
Il a dit à papa, je veux aller en France. Papa a dit, non, va d'abord faire chose là. Et il vient ici, il commence par s'amuser. Et il joue à la belote avec toi. Il fait des lotos avec toi. Il fait tout. Tu vas croire que vous êtes dans les mêmes conditions. Ce n'est pas vrai. Lui, quand il va échouer, son père va le prendre et l'envoyer en Europe. Mais toi, là, qui va t'envoyer où? Qui va t'envoyer où? Ton père mange difficilement à la maison. Alléluia. Faites beaucoup attention. Il y en a, on va revenir sur les nôtres. Il y en a parce qu'à l'issue d'un premier devoir, ils ont une bonne note. Et c'est fini, il commence par tricher. Il ne vient plus. À un examen, il va trouver un certificat pour dire qu'il a été malade, jusqu'à ce qu'en fin d'année, il lui conserve la seule note là. Et il réussit. Est-ce que celui-là a le niveau? Celui-là n'a pas le niveau. C'est ce que nous avons eu à l'université. Quand moi j'étais venu ici, les gens ont failli me lapider. Il y a des entités, des facultés dans lesquelles les gens font une seule évaluation l'année. Et tu peux être brillant, le jour là tu ne travailles pas, tu échoues. Donc j'ai dit non, on va faire au moins 2 évaluations, 3 évaluations, donc jamais. Ils ont tapé les gens, ils ont fait du boucan. Bon, on a eu le déçu quand même. Et actuellement, c'est avec le LMD, ils font plusieurs évaluations. Alléluia. Alors, donc, évitez, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit de prendre un engagement devant Dieu. J'espère que vous avez pris l'engagement d'être sérieux, d'être au cours, et vous devez tenir compte de cet engagement à tout moment de votre vie scolaire. Amen. Alors, conseil numéro 6. Fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, donnez-vous des objectifs à atteindre. Ne vous levez pas sans but, sans objectif, vous continuez. Non, ce n'est pas possible. Alors, c'est le problème de nos étudiants et de nos élèves. Une matière les embête. Et chez nous, c'est les mathématiques. Moi, les gens ne travaillent pas en mathématiques. Et moi, je dis ça toujours aux enseignants en mathématiques, ils sont mauvais. Parce que comment sur toute l'étendue nationale, c'est les mathématiques qui embêtent les gens. Je dis, mais vous êtes un mauvais enseignant. Si les gens ne travaillent pas dans votre matière, vous êtes un mauvais enseignant. Ils ont dit, je leur ai mal parlé. Je dis, c'est comme ça, vous parlerez toujours. Alléluia. Parce que l'enseignant doit tout faire pour que l'étudiant soit intéressé par la matière qu'il enseigne. Mais les gens sont là, on dit c'est difficile, on donne 2, 1, 2. Finalement, quel est le problème? L'enfant de Dieu doit se fixer un objectif. Je dois dominer, je dois maîtriser les mathématiques. Mais qu'est-ce que nous faisons? On se dit, oh, dans ça là, moi je ne vois rien. On ne se gêne plus. Non, ce n'est pas possible. Si ça ne va pas, c'est là où vous allez fournir plus d'efforts et montrer que Dieu va vous aider à casser cet enseignant-là, à avoir les meilleures notes, que 20 de moyenne soit votre objectif que vous fixez, donc vous allez vous fixer cette année. Vous devez comprendre les mathématiques. Faites des... Vos objectifs doivent toujours être sous vos yeux. J'ai écrit mathématiques cette année, c'est 20 de moyenne. Ça, c'est clair. Et vous pouvez avoir, je donne l'exemple de ceux qui vont au bac. Quand vous avez le bac série C, série D, oui, c'est C, D, les bacs techniques parfois, il est question de classer les gens en fonction de votre moyenne. Alors, vous êtes reçu en D, par exemple, avec une moyenne de 12. Et avec cette moyenne de 12 pour les étudiants, vous avez 8 en mathématiques, vous avez 9 en sciences, comment dit-on, en physique, bien, comment, SPCT, non, sciences physiques, non, SPCT, sciences physiques, chimie, voilà. Et vous avez peut-être 16 en SVT. Donc, vous avez 18 en anglais. En philo, vous avez 18. Histoire géo, vous avez 17. Et puis, oui, c'est l'idée. Après,
On classe les gens, vous voulez faire la médecine. On vous envoie en droit. Les parents viennent nous dire comment? Mon enfant a la mention assez bien. Alors que celui qui a la mention passable, lui, il a pu obtenir la médecine. Et mon enfant qui a assez bien, il est classé en droit. Donc, vous avez fait affaire. Ce n'est pas vrai. Lui, il a ses 10. En tapant le maximum en mathématiques, peut-être qu'il a 16, il a 19, il a 20. En physique, il a la même moyenne. En SVT, il a également 16. Mais de l'autre côté, il s'est tapé peut-être les 5, les 6, les 4, les 3. Lui, il a fait son choix. Pour classer les gens, on tient compte de mathématiques, de physique et de SVT. Alors, quand on prend ces moyens-là, on fait le calcul, il se retrouve devant. Toi, tu as mention peut-être bien, mais tu es derrière. Lui, il a assez bien, il est devant. C'est comme ça se passe. Alléluia. Donc, fixez-vous des objectifs, cassez les matières qui vous embêtent. Visez toujours partout où vous êtes la première place. Moi, j'avais un défaut majeur, mais ça a changé par la suite. Moi, quand je vais dans une classe, je me dis aucune femme ne doit me dépasser. Depuis mon enfance. Je ne sais pas pourquoi. Je me dis, toutes les femmes qui sont dans la classe là, si elle est deuxième, je dois être première. Moi, c'est un objectif que je me suis fixé depuis petit. Maintenant, bon, ça s'est passé comme ça jusqu'à l'université. À l'université, ce n'était plus la même chose parce que je ne voyais plus, on ne faisait plus le classement, si on était nombreux, je ne voyais plus comment ça se passait. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous maintenant? Les gens vont en classe et cherchent seulement à avoir 10 de moyenne. Ou bien on va à l'examen. On va à l'examen. Est-ce que tu as fait, tu as travaillé? J'ai fait un peu. Est-ce que tu dois faire un peu? Hein? On me l'a pédé. On me décimé. Ce n'est pas pédé que vous devez faire. Vous devez faire le maximum. Vous devez faire le maximum. C'est même dans notre culture. Ablodé, amlo pédé. Non. Vous devez toujours tout faire. Le Béninois, non, il veut toujours faire pédé. Mais quand il va à l'extérieur, il est toujours premier. Mais chez lui, là, il fait pédé. Attention, généralement, si tu te fixes comme objectif la moyenne de 10 pour passer, finalement, tu vas trouver 9, tu vas trouver 8. Alors que si tu t'es fixé comme moyenne 18, 19, même si tu dégringoles, tu vas te retrouver dans les 15, dans les 13. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible dans Job 22, verset 28? Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Amen. Donc, c'est en fonction de tes résolutions que les choses suivent. Si tu te dis, moi, non, bon, donc je fais un peu seulement, un peu va te suivre et un peu va te donner à moins un peu. Alléluia. Conseil numéro 6. Il faut avoir des pensées positives. C'est 7 déjà. Ah oui, c'est vrai, c'est 7. 6, c'était fixer des objectifs. 7, il faut des pensées positives envers les matières. Comme je l'ai dit, aucune matière ne doit vous embêter. On dit, moi, je ne suis pas fort en ci, moi, je ne suis pas... Vous vous condamnez comme ça. Moi, mes choses là, c'est toujours difficile. Mes choses là, non, vous vous limitez vous-même. Ce que nous disons là, si vous n'êtes pas en Dieu souvent, si vous ne priez pas souvent, les esprits mauvais captent ça et l'utilisent contre vous. Il faut être en prière tout le temps quand vous parlez. Ne parlez pas négativement de vous-même. C'est ce que je dis aux parents souvent. Et les parents qui se mettent à insulter leurs enfants. Alors, idée, tu ressembles à ta mère qui est fainéante là. Tu ressembles... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ou bien dans ta famille là, on sait vous ne réussissez jamais. Hein? Hein? J'ai un ami, il était dans une maison chez un cousin éloigné. On l'a mis dans une chambre et un jour, il a plu, la chambre coulait. Il est allé dire à son ami lointain là que la chambre coule. Le monsieur lui a dit,
Est-ce que chez ton père, tu as ça là? Quand je regarde ton père, oncle, tante et autres là, est-ce que quelqu'un n'a jamais construit dans cette famille-là? Et tu viens me voir pour me dire ça. Et c'est ça qui a été le déclic pour lui. Il a dit non, il va se venger. Et il va réussir brillamment pour étonner celui-là. Aujourd'hui, maintenant, il est un grand type. Et ce monsieur-là, il va le voir pour lui donner de l'argent. Alléluia. Donc, n'acceptez jamais que l'on émette des pensées négatives sur vous. Quelqu'un vous dit que vous allez échouer, vous dites non, c'est le contraire. Que ça soit votre partage. Amen. Si tel est votre cas, vous devez vous reprogrammer à partir de maintenant autrement. Vous entreprenez quelque chose, ça ne marche pas. Vos enfants échouent à l'examen. Vous dites, ah, mes enfants là, ils ne dépassent pas le certificat, ils ne dépassent pas le BPC. Ah, si là, le bac c'est déjà trop, ça va. Non, reprogrammez-vous autrement. Votre enfant doit être le major dans tous les examens dans ce pays-là. C'est comme ça qu'il faut se programmer, se reprogrammer. Lui, il n'a pas deux têtes, il réussit. Pourquoi votre enfant va échouer? Et l'enfant aussi, il ne faut pas qu'il se dise que lui ne peut qu'être dernier. Non, il faut réussir. Conseil numéro 8. Conseil numéro 8. La timidité et la demande d'aide. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'enseignant a donné le cours, vous n'avez pas compris. Il y a des gens, ils ne comprennent pas, même quand ils ont la réponse à une question que l'enseignant pose. Pour ne pas parler, à cause de la timidité, le doigt n'est pas levé, alors qu'ils ont la réponse. À plus forte raison, quand ils ne comprennent pas, il faut demander. Appelez, dites au maître, dites à l'enseignant, au professeur, vous n'avez pas compris. Même s'il se fâche, il va vous l'expliquer. Mais vous vous taisez, vous sortez. Et vous rentrez chez vous. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas se taire parce que nous avons dit dans 2 Timothée 1, verset 7, la Bible dit, dans 2 Timothée 1, verset 7. Amen. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Donc, quand vous connaissez, répondez. Fixez-vous comme objectif. Je vais au cours, je dois poser une question. Je dois poser 2 questions. Quelle que soit la matière, quel que soit l'enseignant, je dois poser une question avant de sortir. Même ça se transférait dans les réunions. Hein. Si on commence à dire à tour de rôle, au fur et à mesure qu'on s'approche du timide, son cœur commence à battre dans tous les sens. Conséquence, quand il prend la parole, il commence à balbutier. Il a la feuille d'examen, il y a des gens qui sont bien, quand ils prennent la feuille de l'examen, on commence à trembler. La feuille même, on transpire dessus, on salit la feuille. Quand l'enseignant prend la feuille qui n'est pas propre, ça le dégoûte déjà. Alléluia. Et puis à cause de la timidité, on oublie tout. Après, on va dire que c'est la coépouse qui a jeté un mauvais sort. Ce n'est pas toujours vrai. C'est parce que vous êtes laissé dominer. Vous êtes laissé dominer, vaincre par... donc, vous avez été vaincu par l'esprit de timidité. C'est un démon. Hein? C'est un démon qu'il faut chasser de soi. Alléluia. Si vous ne comprenez pas, demandez. Et ne retournez pas à la maison sans avoir demandé. De la même manière, quand vous voyez qu'il y a des collègues, des camarades qui comprennent bien, si vous n'avez pas pu demander à l'enseignant, peut-être demandez-lui, faites-vous ami à lui pour qu'il vous aide. Alléluia. Mais ne retournez pas dans le brouillard sans rien comprendre. Conseil 9. La distraction et le bavardage. Il faut être attentif aux cours. Quand j'étais au lycée Béancin, j'avais un collègue. Il est devenu un grand pilote, il est à la retraite maintenant. Au cours, il se met à raconter des choses qui te font rire. Mais lui, il est vachement intelligent. Quand tu ris là, lui, c'est tout ce que le professeur dit. Il te déconcentre. Toi, tu souris ou tu parles avec lui. Or, lui, c'est sa stratégie pour te foutre derrière. Allô? Amen. Donc, faites beaucoup attention. Évitez de prendre du temps pour penser à des choses inutiles. Des gens sont au cours, ils sont en train de penser
à la copine là, quand est-ce qu'elle va sortir, alors que le professeur donne il déroule son cours, donne des exemples pour que les gens comprennent. Toi, tu fais des associations libres d'idées. Hein? Tu es en train de penser à la fille que tu as vue là, qui est jolie. Tu mènes des stratégies. Quand est-ce qu'il va la voir? Où est-ce qu'il va rester pour la rencontrer, pour lui parler? Alors que tu es au cours. Hein? Tu es au cours. Ou alors tu penses à ce que tu vas manger. Pendant que tu es là, concentre-toi sur ce que tu fais. Surtout les hommes, les garçons là. Je ne sais pas les filles, moi j'ai été garçon. Il faut penser à ce que tu es en train de faire. Ne bavardez pas. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Ne soyez pas distraits. On vous a invité quelque part à manger. Vous avez bien envie de manger, mais vous avez dit non. Après, vous êtes au cours et vous pensez à ce repas. Je dis, oh, pourquoi j'ai fait le camp? Pourquoi je n'ai pas dit oui à ce moment-là? Et c'est les démons qui mettent ça dans votre tête. C'est les démons de l'échec là qui sont en train de mettre ça dans votre tête. Ne soyez pas distraits. Ne vous laissez pas distraire par ces genres de situations. Est-ce que les élèves m'entendent? S'ils m'entendent, dites un bon amen. Amen. Le bavardage pendant le cours n'est pas de nature à vous permettre de suivre, sauf si vous avez une capacité spéciale. Soyez concentrés, attentifs pendant tous les cours, surtout ceux pour lesquels vous n'avez pas de bonnes notes. Soyez vraiment concentrés. Amen. Amen. Conseil 9. La télé. Conseil 10. Moi, j'ai mis 9, je me suis trompé une fois là. Conseil 10, donc la télé. La télé, les études ne font pas toujours bon ménage. Beaucoup d'apprenants aiment la télé qui, de nos jours, offre des programmes séduisants. Des programmes qui captent facilement l'attention des jeunes. Des programmes qui les éloignent de leur cahier. Alléluia. Vous connaissez tous les feuilletons brésiliens. Comment s'appelle l'acteur principal là? Hein, c'est Nollywood, c'est Novelas, comment s'appellent les acteurs principaux? Vous ne connaissez pas. Vous ne voulez pas dire pour que je dise que, alors que je sais que vous savez très bien. Alléluia. Bon, je sais qu'on ne peut pas se passer de la télé. Parce qu'il faut se cultiver. Il faut justement voir la télé au moment où il faut apprendre. Par exemple, lors du journal, lors des événements importants. Mais n'en abusez pas. N'en abusez pas. Et les gens sont là à connaître tous les feuilletons, tous les programmes, ce qui est programmé. Et ils ne savent même pas ce qui est programmé dans leur emploi de temps. Ah, c'est là le danger. Il en est de même de l'utilisation des réseaux sociaux, WhatsApp. Là, on l'a tellement dit. Les gens sont là. Si ce n'est pas que c'est interdit, il y a même des étudiants, hein, quand les effectifs sont importants, le professeur est en train de dérouler son cours là-bas, ils sont en train de répondre à des messages. Ils sont en train de répondre à des messages, de recevoir des messages. Ou alors, pour les étudiants, on glisse le poste, disons le téléphone en bas pour aller essayer de filmer les entrejambes là de la copine qui est devant, du camarade qui est devant. Où elle se lève, on fait semblant de regarder, mais pour voir comment ses fesses dandinent dans le couloir. Ou par moment, quand il y a du monde, la fille se lève pour aller faire ses besoins, tu vas commencer à entendre alors que vous êtes au cou. Quand moi je constate ça, quand j'étais là, je constate, tu sors. Si les collègues veulent reposer, le cours est considéré comme fait, je prends mes affaires, je m'en vais. Alléluia. Ne soyez pas ceux qui adoptent ces attitudes-là. Que l'amour du travail soit chez vous la plus forte. N'aimez point le plaisir avec un fol excès. Le plaisir avec un fol excès, ça vous... Tout excès vous nuit. Même si on vous donne à manger, vous voulez tout manger, vous serez constipé. Si on vous laisse la télé, il y a des parents, en début d'année, ils mettent la télé dans la chambre à coucher. Et ils ferment la porte. Ils s'en vont.
Mais il y a des écoliers qui s'arrangent pour photocopier la clé. Quand papa et maman ne sont pas là, ils ouvrent pour aller voir. Qu'est-ce que vous allez chercher dans la chambre de papa et de maman quand ils ne sont pas là? Ce n'est pas des astuces que je vous donne. Si vous le faites, vous péchez devant Dieu et Dieu vous regarde. Quand vous êtes en train de faire ça, là, Dieu est en train de vous regarder. Le diable est en train de vous encourager. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, entre diable et Dieu, tu as cédé à qui dans ces conditions? Il y a des gens qui font semblant et les parents vont alors toucher le poste pour voir. C'est une astuce pour les parents. Et vous allez toucher pour voir si c'est chaud. Donc, si c'est chaud là, vos enfants ont déjà... On a déjà attrapé plein de gens comme ça. Ils ont non seulement multiplié les clés, et quand ils ont entendu pipi portail là, on range tout, on s'enferme, on va s'asseoir, on prend le cahier. Alléluia. Que l'amour du travail soit chez vous la plus forte, le travail avant tout, le plaisir après. Numéro 11. C'est la tricherie. Alors, quand on a décrété des règles pour composer, si tu ne respectes pas ces règles-là, tu triches. On a dit qu'il faut apprendre ces leçons. Et il faut se séparer des documents, au moins il faut composer. Or, toi, tu as déjà mis des documents dans le soutien. Tu as mis ça dans les chaussettes. Tu as mis ça, tu as écrit des formules sur les cuisses. Tu as mis ça sur la gomme. Je ne sais pas ce que vous utilisez encore maintenant. Hein. Derrière quoi? La règle. Oui, moi sur les règles, on écrit la gomme, règle. Et puis, dès qu'on donne l'épreuve, on dit, je vais aux toilettes, j'ai des besoins. On va donc dans les toilettes, on vous conduit dans les toilettes. Quand vous rentrez là, vous sortez du slip, le document, vous lisez, vous remettez dedans et vous sortez. Alors, tout ça là, à qui est-ce que vous faites du tort? S'il est demandé de ne pas faire usage pendant une évaluation de vos documents, de ne pas communiquer avec vos voisins, c'est pour éviter que vous tombez dans des erreurs. Il y a des gens qui ils ont exercé leurs yeux. Même quand il est derrière, ils voient ce qui est devant là-bas. Ils ont des yeux avec des zooms. Donc, 2 lignes, 3 lignes, on a déjà vu. Ou alors, c'est latéralement. On fait comme ça, là. On a déjà lu ce qui est à droite. C'est des yeux caméléons. Non, ce n'est pas bon. Apprenez vos leçons. Apprenez vos leçons parce que la tricherie va vous suivre. Même si vous réussissez, vous n'avez pas le niveau. Et quand vous serez dans la vie active, pratique, quand vous serez confronté à des situations que vous avez pu résoudre par la tricherie, on va détecter vos carences en même temps. Mieux, quand le collègue est en train de sécher et t'envoie un bout de papier pour dire hey, souffle-moi ce que tu fais là. Il faut apprendre à dire non. Apprenez à dire non. Parce que si vous l'aidez, il y a des cas où, quand on vous prend, nous avons eu des cas, moi j'ai à la faculté des sciences de la santé, quand moi j'étais enseignant là-bas, fils de ministre, on a pris comme ça, on l'a renvoyé. Son papa a fait du bouquin, son papa était ministre dans le temps, on a pris son fils comme ça, il a été renvoyé, exclu. Il a utilisé côté politique en tant que ministre pour dire au chef de l'État, les gens ne l'aiment pas, oui, ils sont de cette région, n'aiment pas et autres. Les gens ont dit, bon, si le chef de l'État fait, il lui-même n'a qu'à venir enseigner. Nous, on ne veut plus. Et les gars, il a été obligé de baisser les bras.
Vous pouvez dire non et avoir des ennemis, mais Dieu est votre ami. Les ennemis, parce que vous n'avez pas accédé à la tricherie, vous n'en avez cure. Dieu vous voit, Dieu vous protège. Parce que la tricherie affaiblit. Elle conduit à la paresse vos collègues. Au lieu d'apprendre, ils s'attendent à ce que toi tu apprennes pour venir leur souffler. Et il n'apprend pas. Il se promène, il va s'amuser, parce qu'il y a le con là, le cerveau là, qui va lui souffler les choses. Alléluia. Donc, il dépend même de vous. Il suffit seulement que les enseignants déplacent les gens un peu pour que certains soient totalement perturbés. Ils sont perturbés. Ils commencent à regarder le ciel, la terre, ils ne comprennent rien, mangent leur bic jusqu'à la fin. Parce qu'on a démantelé le réseau. Le réseau étant démantelé, ils sont perdus. Que tel ne soit pas votre partage. Conseil 12. Groupe de travail. On va lire Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Versets 9 à 10. Amen. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. Amen. Donc Dieu même m'a demandé de travailler ensemble. Ce n'est pas mauvais d'avoir un groupe de travail. Mais un groupe de travail où on va pour travailler et non pour bavarder. Les gens vont dans des groupes de travail pour se donner de mauvais conseils. C'est des mauvais conseils. Ma copine a dit ci, mon copain a dit ça, qu'est-ce que je vais faire? Et au lieu de travailler, vous allez vous asseoir et délibérer sur ce cas-là. Alors que le travail est là. Ou alors, c'est des travaux pratiques. C'est-à-dire l'homme et la femme font des travaux pratiques. On vous a dit de faire un travail pratique à partir de cours de SVT. Cours sur la reproduction, on veut essayer. Qu'est-ce que vous voulez essayer là? On vous a dit fermez vos cuisses. Ah, vous voulez mettre en pratique l'ovulation, la fécondation. Ah, faites attention. Et il faut travailler, il faut prendre des gens responsables dans votre groupe. Et on a dit dans le groupe, il ne faut pas que ce soit un groupe que de crack, c'est mauvais. Il faut prendre dans le groupe des gens brillants, des gens moyens et des gens faibles. Parce que en expliquant aux gens faibles ce qu'ils n'ont pas compris, vous approfondissez votre connaissance dans la matière. C'est pour ça que si les faibles seuls sont ensemble, qu'est-ce qu'ils vont s'enseigner? Ils vont s'enseigner la faiblesse, la paresse. Mais si ce n'est que les cracks aussi, ils ont comme l'impression qu'ils ont compris. Et parfois, donc, il y a des choses qu'ils n'ont pas approfondies, ils passent dessus. C'est pourquoi il faut des gens moins bien que vous pour demander « Ah, ça, je n'ai pas compris ». Quand tu lui expliques les trous qui sont dans ta tête par rapport à cette épreuve, à cette matière-là, tu comprends et tu lui expliques et ça te fait du bien. Alléluia. Donc, ne soyez pas seuls, ayez des groupes productifs et non des groupes de TB. Retenez bien que tricher, c'est voler, mentir, c'est déshonorer. Et retenez également que le travail seul ne permet pas d'évoluer parce que l'un doit pouvoir aider l'autre quand il est en train de tomber. Conseil 13. Nous sommes maintenant aux notes que vous connaissez déjà, ça vous fait rire. Les notes sexuellement transmissibles. NST. Nous obtenons, comme nous venons de le voir, les bonnes notes à la sueur de notre front. Quand on met en application les conseils donnés ci-dessus, on ne peut pas ne pas avoir une bonne note. Ça, c'est clair. Vous devez avoir une bonne note.
Et il faut refuser les notes sexuellement transmissibles. Ce phénomène est beaucoup d'actualité maintenant. Beaucoup d'actualité. Une matière, l'aîné se couche dans le lit, dit, bon, commence pas à lire. Assieds-toi, commence pas à lire. Et vous aussi, vous commencez. Et il en profite. C'est comme ça qu'il explique. C'est comme ça qu'il explique. L'explication se termine donc par des travaux pratiques. Conservez votre dignité. Apprenez vos leçons, programmez-vous. Vous ne pouvez pas ne pas avoir une bonne note. Vous ne pouvez pas ne pas réussir. Conseil 14. La classe d'examen. La classe d'examen. Alors, ceux qui sont en classe d'examen, nous traînons exprès pour que vous compreniez. Ceux qui sont en classe d'examen, qu'est-ce qu'ils se disent? Et là, parce qu'ils sont en classe d'examen, il faut qu'ils appliquent tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Mais nous avons dit que nous avons confié l'année à Dieu. Il y a des gens, dès qu'ils tombent en classe d'examen, c'est fini. Ils sont dans la chorale, ils disparaissent. Et ils sont dans quelques activités pour servir Dieu, on disparaît. Est-ce que c'est le fait de venir balayer le sanctuaire qui va faire que vous allez échouer? Est-ce que c'est le fait de venir faire répétition qui va faire que vous avez échoué? Non. Dieu l'a dit. Et un fait très important à retenir. Matthieu 6, verset 33 nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous êtes en classe d'examen, c'est ça qui est le summum. On ne vient plus, on ne fait plus. Parce qu'on se dit, si je viens, le temps là-bas, je vais échouer, je vais faire ci. C'est d'abord Dieu qui vous donne le succès, non? Quand vous venez faire le travail de Dieu, vous ne voyez pas que Dieu vous voit. L'autre exemple, en classe d'examen, c'est en ce moment qu'on voit la foi de ceux-là. C'est des gens qui sont irréguliers, qui ne viennent pas régulièrement. Mais au fur et à mesure que la date de composition s'approche, ils sont toujours en train de dormir, en train d'étudier, alors que vous n'avez jamais servi Dieu. Vous l'avez ignoré toute l'année durant, et c'est à la veille de l'examen maintenant que vous commencez par dire « Jésus, aide-moi, Jésus. » Non, c'est pas comme ça. Dieu, il n'est pas bête, il voit. Vous l'avez, il n'est devenu important qu'à la veille des examens, parce qu'on sait qu'il va nous voir maintenant, nous faire des faveurs. Il est intelligent, il voit la régularité, la ponctualité dans ce que vous faites. Alléluia. Dieu connaît nos cœurs et leur contenu. N'oubliez pas que la réussite et le succès appartiennent à Dieu. Il bénit qui il veut, quand il veut. Remettez votre classe d'examen et attendez-vous à sa volonté tout en mettant en pratique ce qu'il a dit. C'est 15 maintenant, hein. Parlons de l'évangélisation. Évangélisation. Notre mission première, c'est d'évangéliser, de parler, enseigner la bonne parole pour amener les enfants égarés de Dieu dans sa maison, pour les racheter des griffes du royaume de Satan. Mais vous avez honte de parler de Jésus là où vous êtes. Partout où vous êtes, dans vos cours, dans vos stages, n'oubliez jamais de parler de Jésus, d'enseigner la bonne parole. Mais cela suppose que vous devez être vous-même, je vais déjà pour avancer vite, que vous êtes vous-même un modèle, c'est-à-dire conseil numéro 16. Si vous ne valez rien, vous êtes dernier, vous avez toujours les mauvaises notes, qui sera votre ami? Si vous êtes toujours dernier en classe, et vous parlez de Dieu à quelqu'un, il va dire, mais si ton Dieu est bon, pourquoi tu es dernier? C'est ça il va dire, non? Si ton Dieu est bon, pourquoi tu as échoué? Si ton Dieu est bon, pourquoi tu es dernier? Donc il faut que vous soyez un modèle. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez brillant. Alléluia. Et Dieu va vous rendre brillant. Si vous parlez de Christ dans votre classe,
amphi ou un lieu de formation, il va de soi que vous devez effectivement, dans ce milieu, être un modèle. Vous devez bien vous habiller correctement. Hein? Ne soyez pas source de perte pour les autres. On porte des robes qui descendent à peine sous le slip. Vous dérangez les autres. On porte des pantalons, bon, il paraît que c'est la mode, des pantalons déchirés. Hein? On a dit que les gens ne se lavent même pas. Les gens ne se brossent pas les dents. Vous sentez mauvais, vous voulez parler de Dieu à quelqu'un. En classe, personne ne veut rester à côté de vous. Parce que quand on reste à côté de vous, là, les mouches vous fréquentent. Vous ne pouvez pas parler de Dieu à celui-là. Dès que vous levez la main là, on voit la crasse sous les aisselles. C'est pâteux. Et ça sent mauvais. Ce n'est pas possible. Ou bien on porte le pantalon qui laisse les slips dehors. On dit Yorobo. Ça veut dire quoi ça? Et vous voulez parler de Dieu. Quand vous faites de pareilles choses, les gens ne vont pas vous écouter. Alors, si vous voulez parler de Dieu, c'est obligatoire. C'est la première mission que Dieu nous a donnée. Il faut que vous soyez un gentleman, un stylé, élégant, beau, brillant. Même si physiquement, là, vous n'avez pas tous les attributs, mais que vous mettez en valeur. Hein? Que vous mettez en valeur, que vous soyez bien. Les robes serrées au point où vous faites un pas, deux pas, vous allez tomber là. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Alléluia. Si vous le faisiez avant, cessez de le faire. Ou bien on porte des chemises, en fait, des corsages, et on voit presque tout laissé depuis la base. Il ne reste que les mamelons qu'on ne voit pas. Tout est nu là. Et on bouge, on secoue. C'est pas bon. Soyez dignes dans votre habillement. Soyez élégants, soyez beaux, soyez des modèles. Ainsi, Dieu est glorifié. Nous allons évoluer, parler du dernier conseil. Il y en a beaucoup d'autres. On va parler du conseil 17. Accordez-vous des pauses. Marc 6, verset 31. Marc 6, verset 31. Amen. Marc 6, verset 31. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Amen. Amen. Alors Jésus même a dit à ses disciples, « Reposez-vous un peu. » À certains moments, il ne faut pas être tout le temps branché, bloqué, coincé. À certains moments, la tête est bloquée. Quand c'est bloqué, laissez tomber tout et reposez-vous un peu en reprenant. Moi, quand je prends mes cahiers, je fais 15 minutes devant une page et je ne comprends pas, je ferme le cahier. Je sors, je tourne en rond, je vais faire du sport, je reprends. Quand je reviens, je prends le cahier, ça rentre comme de l'eau à boire. Donc, à certains moments, il faut savoir lire son corps et écouter son corps. Quand vous savez que vous avez fait le nécessaire et que vous êtes fatigué, il faut, disons, se reposer un peu et reprendre. Il y en a qui étudient jusqu'à oublier de manger. Moi, j'étais resté à l'internat au lycée Béanzin. Ceux qui connaissent le lycée Béanzin, dans le temps, ça fait plus de 30 ans déjà. Plus de 35 ans. Ça fait 40 ans déjà. Oh, mais vous étiez loin de naître. Il y a des endroits où il y avait la brousse. Pour ne pas être embêtés, les gens s'en vont dans ces coins-là, aménagent un endroit, se mettent à étudier. Et ils vont à 7 heures. Et ils sortent vers 18 heures pour dire il n'est pas déjà midi. C'est maintenant qu'ils ont étudié, ils sont contents d'eux-mêmes que la faim s'installe
qu'ils éprouvent le besoin de sortir. Et on les étiquette, on les note chaque année, chaque mois, on met la liste devant. Et ça arrive à beaucoup de gens. Ce n'est pas parce que vous êtes en classe d'examen, vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose qu'il faut se surmener. Il y a le stress. Il faut éviter de se stresser, de se surmener et pour échouer, parce que l'excès en toute chose nuit. Il y a des gens qui ont étudié comme ça, n'ont veillé, n'ont pas dormi tout le temps, et ils vont en classe d'examen. Le jour de l'examen, maintenant, avec le stress de l'examen, ils tombent. Ce n'est pas ils échouent, ils tombent, incapables de composer. Parce que quand vous suivez, ils n'ont pas mangé, ils n'ont même pas délayé de gari avec Koulikuli. Et ils sont restés à étudier, le ventre affamé, à bosser tout le temps. Et le jour, ils ont besoin d'énergie maintenant pour composer. L'énergie fait défaut, ils tombent. C'est pour ça, à certains moments, donc, il faut se donner une soupape de sécurité pour effectivement se reposer un peu comme Jésus l'a dit à ses disciples. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, chers frères et sœurs, Dieu vous aime et veut se glorifier à travers vous qui êtes ses enfants et dans tous les domaines de votre vie. Ce qui transparaît également dans les études, que cette rentrée soit l'occasion de mettre en application ce que Dieu veut, de confier votre rentrée à Dieu, d'appliquer tout ce qu'il a donné comme conseil dans sa parole, afin qu'en fin d'année, vous puissiez le glorifier, parce que Dieu est fidèle et il fera de vous un modèle.